les étudiants de B9, on va étudier dans cette vidéo la liaison covalente double et triple. Préparez avant de commencer votre guide de chimie, le cahier de chimie et un crayon. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'expliquer en détail comment se forme une liaison covalente double et triple. Voici un petit rappel. On a étudié dans la vidéo précédente la liaison covalente simple. On a dit que la liaison covalente simple est la mise en commun d'un doublet d'électrons. Ça veut dire deux électrons où chaque électron vient de la part d'un atome. Et on a pris comme exemple la molécule H2. On a une liaison covalente simple dans cette molécule. La molécule de méthane, c'est H4. On a 4 liaisons covalentes simples dans cette molécule. Et la molécule de l'eau H2O, où on a 2 liaisons covalentes simples dans cette molécule. On a dit encore qu'on a 2 types de liaisons chimiques. On a la liaison covalente et la liaison ionique. Et la liaison covalente peut être simple, double ou triple. On va étudier la liaison covalente double et triple. Considérons la molécule de dioxygène O2, qui est formée bien sûr de 2 atomes d'oxygène. Comment se forme la liaison entre ces 2 atomes d'oxygène? Voici un atome d'oxygène. Combien d'électrons de valence a l'atome d'oxygène? Vous savez que l'oxygène a 8 électrons. Alors sa configuration électronique est K2L6. Donc il a 6 électrons de valence. Et combien d'électrons a besoin l'oxygène pour être stable et acquérir la configuration électronique du gaz rare le plus proche, le néon, ça veut dire la stabilité avec 8 électrons. Il a besoin de 2 électrons. Alors, les 2 atomes d'oxygène mettent en commun 2 doublets d'électrons pour vérifier leur octet, formant ainsi une liaison covalente double. C'est la liaison covalente double entre les 2 atomes d'oxygène. Écrivons la représentation de Lewis de la molécule d'oxygène. Rappelez-vous du symbole de Lewis de l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. 4 électrons se répartissent sur les 4 côtés autour du symbole de l'oxygène. Puis 2 électrons s'ajoutent successivement aux électrons précédents. Alors c'est le symbole de Lewis de l'oxygène. Alors essayons d'écrire la représentation de Lewis de la molécule de dioxygène. Écrivons les 2 symboles de Lewis de 2 atomes d'oxygène et puis on relie les 2 doublets d'électrons. C'est la représentation de Lewis de la molécule O2. Les 2 doublets d'électrons liant les 2 atomes sont appelés une liaison covalente double et elle est représentée par 2 tirets entre les 2 atomes. Notons que ces 2 doublets ici sont non liants. Les 2 doublets ici sont non liants et les 2 doublets d'électrons ici sont 2 doublets liants. Une application. Considérons les symboles de Lewis, du carbone et de l'oxygène. La partie A identifier la valence du carbone et de l'oxygène. La partie B expliquer la formation des liaisons dans une molécule de dioxyde de carbone CO2. La partie C déduire la représentation de Lewis de CO2. Arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application.
Voici la réponse. Le carbone a 4 électrons célibataires dans son symbole de Lewis. Alors la valence de C est 4. L'oxygène a 2 électrons célibataires dans son symbole de Lewis. Alors la valence d'oxygène est 2. La partie B, la valence de carbone est 4. Alors C a besoin de 4 électrons pour devenir stable et vérifier la règle de l'octet. La valence de l'oxygène est 2, alors l'oxygène a besoin de 2 électrons pour devenir stable et vérifier la règle de l'octet. Alors, dans le CO2, le carbone met en commun 2 doublés d'électrons avec chacun des 2 atomes d'oxygène, formant 2 liaisons covalentes doubles. Maintenant, la partie C, la représentation de Lewis de la molécule de CO2. Voici la représentation de Lewis de l'atome de carbone. Il a 4 électrons célibataires, 2 atomes d'oxygène. On met les électrons l'un devant l'autre et on joint chacun des 2 paires d'électrons. Voici la représentation de Lewis de CO2. Maintenant, on va étudier la liaison covalente triple. Considérons la molécule de diazote N2. Quel est le type de liaison dans cette molécule? Considérons l'atome d'azote. Combien d'électrons de valence a l'atome d'azote? L'atome d'azote a 7 électrons. Sa configuration électronique est K2L5. Donc, il a 5 électrons de valence. Et combien d'électrons il a besoin pour devenir stable et acquérir la configuration électronique du néon? Ça veut dire la stabilité avec 8 électrons. C'est la règle de l'octet. Il a besoin de 3 électrons. Alors, voici les 2 atomes d'azote. Ces 2 atomes mettent en commun 3 doublés d'électrons, formant ainsi une liaison covalente triple. C'est la liaison covalente triple entre ces 2 atomes. Voici les 2 atomes d'azote. Ces 2 atomes mettent en commun 3 doublés d'électrons pour vérifier leur octet, formant ainsi une liaison covalente triple. 3 électrons proviennent de la part de chaque atome. Alors, ces 2 atomes donc mettent en commun 3 doublés d'électrons pour vérifier leur octet, formant une liaison covalente triple. Essayons d'écrire maintenant la représentation de Lewis de cette molécule. Rappelez-vous du symbole de l'atome d'azote. C'est le symbole de Lewis de l'atome d'azote. On va écrire la représentation de Lewis de la molécule de diazote. 2 atomes d'azote ayant 3 électrons célibataires chacun. On joint ces 3 paires. C'est la liaison covalente triple entre les 2 atomes d'azote. C'est la représentation de Lewis de cette molécule. La mise en commun de 3 doublés d'électrons. Donc, la mise en commun de 3 doublés d'électrons joignant les 2 atomes est appelée liaison covalente triple et elle est représentée par 3 tirets entre les 2 atomes. Donc, comme résumé, dans la molécule de dioxygène O2, on a une mise en commun de 2 doublés d'électrons entre les 2 atomes, alors que dans la molécule de diazote N2,
on a une mise en commun de 3 doublés d'électrons entre les deux atomes. Par suite, la liaison dans la molécule de dioxygène O2 est une liaison covalente double et la liaison dans la molécule de diazote N2 est une liaison covalente triple. Une application, considérons les symboles de Lewis du carbone et de l'hydrogène. La partie A identifiait la valence du carbone et de l'hydrogène. La partie B expliquait la formation de liaison dans une molécule d'éthène, C2H2. Et la partie C, on va déduire la représentation de Lewis de C2H2. Arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. La réponse. Dans la partie A, le carbone a 4 électrons célibataires dans son symbole de Lewis, alors la valence de C est 4. La valence est le nombre d'électrons célibataires. L'hydrogène a un électron célibataire dans son symbole de Lewis, alors la valence de H est 1. La partie B, la valence de carbone est 4, alors le carbone a besoin de 4 électrons pour devenir stable et vérifier la règle de l'octet. Et la valence de l'hydrogène est 1, alors l'hydrogène a besoin d'un électron pour devenir stable et vérifier la règle de Dewey. Alors dans C2H2, on a 2 atomes de carbone et 2 atomes d'hydrogène. 2 atomes de carbone mettent en commun 3 doublés d'électrons, formant entre eux une liaison covalente triple. Et chaque atome de carbone met en commun un doublé d'électrons avec chacun des 2 atomes d'hydrogène, formant 2 liaisons covalentes simples. Voici la représentation de Lewis de C2H2. 2 atomes de carbone et 2 atomes d'hydrogène. On met les électrons célibataires l'un devant l'autre et on joint les paires d'électrons célibataires. Donc, mes chers étudiants, à bien retenir que la liaison covalente double est la mise en commun de 2 doublés d'électrons entre 2 atomes, c'est-à-dire c'est la mise en commun de 4 électrons où chaque 2 électrons proviennent de la part d'un atome. Comme par exemple, dans la molécule de dioxygène O2, on a une liaison covalente double et dans la molécule de dioxyde de carbone CO2, on a 2 liaisons covalentes doubles. Et la liaison covalente triple, c'est la mise en commun de 3 doublés d'électrons entre 2 atomes, c'est-à-dire la mise en commun de 6 électrons où chaque 3 électrons proviennent de la part d'un atome. Comme par exemple dans la molécule de diazote N2, on a une liaison covalente triple, et dans la molécule d'éthène C2H2, on a une liaison covalente triple. Je vous demande enfin de résoudre sur le cahier de chimie les applications mentionnées dans la vidéo et de mémoriser les notes dans le guide de chimie, partie 6.2 et 6.3, pages 28 et 29, et de résoudre les exercices 4, 5 et 6, page 33 dans le guide de chimie. Et merci pour votre attention.